Le Bitcoin a tenté de rebondir après son plus bas niveau en 10 jours le 23 avril, avec un prix en hausse de 2,5% par rapport au plus bas de la veille. Les traders sont toutefois restés prudents quant à la possibilité d'une opportunité à court terme, avant la clôture hebdomadaire. Certains analystes ont prédit que le BTC-USD pourrait se rapprocher du cours de clôture des contrats à terme CME du 21 avril de 27 310 $ avant la clôture hebdomadaire, mais d'autres ont suggéré que le Bitcoin pourrait atteindre un nouveau creux de 26 600 $. Malgré des mouvements baissiers à court terme, les acteurs du marché ont généralement estimé que la tendance haussière globale pour 2023 était restée intacte. Il est conseillé aux lecteurs de mener leurs propres recherches lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Le Bitcoin et l'Ethereum ont tous deux connu une baisse cette semaine en raison de l'incertitude qui entoure la Réserve fédérale. En revanche, une nouvelle pièce même appelée PP a connu une hausse massive de sa valeur, sa capitalisation boursière atteignant 150 millions de dollars en une semaine. Cependant, les analystes ont averti que les premiers investisseurs pourraient avoir du mal à convertir leur pièce PP en d'autres crypto-monnaies ou en espèces en raison de la faible liquidité de la pièce. De plus, le succès de pièces même comme PP polarise le monde de la cryptographie, comme on l'a vu plus tôt cette année avec la pièce Bonk, basée sur la Solana, qui n'a finalement pas réussi à maintenir ses gains. L'article traite de plusieurs développements sur le marché des crypto-monnaies. Les prix du Bitcoin et de l'Ether ont connu une baisse après un mini-rallye qui a suivi la mise à niveau de la blockchain Ethereum à Shanghai. L'article fait également état d'une action en justice intentée par des victimes de l'escroquerie FTX visant à obtenir réparation auprès de porte-paroles célèbres qui ont fait la promotion de l'échec de l'échange. Taylor Swift se serait vu proposer un contrat de sponsoring de 100 millions de dollars avec FTX, mais a évité d'éventuels problèmes juridiques en posant des questions sur les titres non enregistrés lors des négociations. Enfin, l'article traite du projet de Gemini d'ouvrir une plateforme de dérivés cryptographiques et de la mise à niveau d'Ethereum à Shanghai, qui entraînera une augmentation des investissements institutionnels dans le staking. La Standard Chartered Bank a prédit que le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d'ici la fin de l'année, citant plusieurs facteurs, notamment la récente crise du secteur bancaire et le statut du Bitcoin en tant que valeur refuge et moyen de transfert de fonds. Le Bitcoin a déjà gagné 65% depuis le début de l'année, et a récemment dépassé les 30 000 $ pour la première fois en près d'un an. Standard Chartered s'attend à ce que la part du Bitcoin dans l'ensemble de la capitalisation boursière des crypto-monnaies remonte à 50 et considère le prochain processus de réduction de moitié comme un autre moteur positif pour le Bitcoin. Le récent recul du Bitcoin inquiète les analystes qui surveillent de près le niveau de support de la moyenne mobile simple sur 50 jours afin de déterminer la prochaine évolution de la crypto-monnaie. Une éventuelle violation de ce niveau pourrait remettre en cause le sentiment haussier du marché et entraîner une baisse plus importante, tandis que le maintien du soutien pourrait entraîner une nouvelle hausse conformément aux perspectives haussières générales. Les analystes techniques utilisent des indicateurs pour évaluer les conditions de surachat-survente sur différentes périodes afin de déterminer le sentiment du marché. La mise à niveau d'Ethereum réalisée la semaine dernière à Shanghai a entraîné un afflux hebdomadaire record de dépôts d'Ether à des fins de staking, les investisseurs ayant déposé pour plus d'1 milliard de jetons ETH. Cette hausse a été principalement due au fait que les fournisseurs de services de staking institutionnels et les investisseurs ont réinvesti leurs récompenses après un retrait. Les 5 principaux fournisseurs de services de staking de niveau institutionnel ont misé un total de 235 330 ETH combinés, d'une valeur d'environ 450 millions de dollars. L'autorisation des retraits depuis la chaîne de preuve de participation d'Ethereum a considérablement réduit le risque de liquidité associé au blocage des jetons, et les investisseurs ont décidé de reprendre une grande partie des récompenses retirées, réduisant ainsi potentiellement la pression de vente sur le prix de l'ETH. John Deaton, avocat pro-Ripple, prédit une issue positive aux efforts déployés par l'industrie de la cryptographie pour obtenir de la SEC une réglementation plus claire. Il pense que la SEC n'a pas la loi de son côté et que les faits qu'elle a créés au cours des 6 dernières années la placent du côté des perdants.
Deaton est optimiste quant au bref de mandamus de Coinbase qui cherche à clarifier la réglementation et prédit une victoire pour l'industrie de la cryptographie. De plus, Jeremy Hogan, avocat général de Ripple et avocat pro-Ripple, estime que Ripple devrait l'emporter dans le procès en raison du manque de preuves présentées par la SEC. Le Bitcoin a bondi de plus de 28 000 $, les investisseurs ayant réagi positivement au rapport sur les bénéfices du premier trimestre des géants de la technologie Google et Microsoft, ainsi qu'à la liquidation de positions courtes sur Bitcoin. Cette hausse est survenue alors que les indices boursiers ont clôturé dans le rouge en raison de l'inquiétude suscitée par les banques régionales. Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor ont chuté. Les analystes de marché ont noté que la consommation personnelle devrait être plus faible à l'avenir et que la cryptographie pourrait briller dans un monde aux prises avec l'endettement, la concentration des banques et le manque de conseils de la part des politiciens. Le Bitcoin a dépassé les 28 000 $ après être resté en dessous de ce niveau pendant 5 jours. Les raisons de cette hausse n'étaient pas claires, mais certains pensent qu'elle pourrait être liée à des injections de liquidités et à des attentes croissantes quant à la fin prochaine du resserrement de la Fed. En outre, quelques 11,3 millions de dollars de positions courtes sur BTC ont été liquidés, ce qui a toujours accéléré les sauts de prix. La conférence Consensus 2023 à Austin devrait comporter des discussions sur la reconstruction et la réglementation de l'industrie de la cryptographie. Par ailleurs, Coinbase a demandé à un tribunal fédéral de forcer la SEC à répondre à une requête qu'elle a déposée l'année dernière concernant l'élaboration de règles formelles dans le secteur des actifs numériques, tandis que Voyager Digital a déclaré que Binance.US avait résilié un accord d'achat d'actifs d'1 milliard de dollars. Le Centre pour la finance alternative de l'Université de Cambridge estime que la consommation d'énergie d'Ethereum entre sa création en 2015 et son passage à un mécanisme de consensus de preuve de participation à la fin de l'année dernière était équivalente à la consommation annuelle d'électricité de la Suisse. Le passage au POS a réduit la consommation d'énergie d'Ethereum de plus de 99%. Le CAF a publié le Cambridge Blockchain Network Sustainability Index pour examiner la consommation d'électricité des crypto-monnaies, et estime qu'Ethereum consommera 6,56 gigawattheures d'électricité par an. Des projets tels que la plateforme Ethereum Climate explorent les moyens de compenser la dette carbone historique d'Ethereum.